Je n'avais jamais vu une fille aussi effrayante. Rien que parce que son voisin l'avait gentiment invitée à dîner. Elle voulait faire partie de cette famille. Depuis ce dîner chez Mark, Lisa n'a cessé de chercher l'occasion de mettre son plan d'infiltration à exécution. Ce jour-là, elle a délibérément évité de rentrer chez elle, et a fait ses devoirs dans la cage d'escalier, car elle savait que c'était l'heure à laquelle le fils de Mark rentrait de l'école. Elle était certaine d'y croiser Mark et son fils. Lisa a prétexté avoir oublié ses clés, pour expliquer sa présence dans le couloir. Mark a voulu l'inviter à entrer, mais elle a refusé, car Lisa ne voulait pas que Mark devine ses véritables intentions. Pourtant, alors que la nuit tombait, elle était toujours assise dans le couloir. Mark s'inquiéta, et lui fit une nouvelle invitation. Mais Lisa refusa encore, car elle savait que l'essentiel n'était pas d'entrer chez Mark, mais de gagner la confiance et l'attachement du garçon. Comme prévu, ce garçon naïf tomba dans le piège. Il sortit de l'appartement et courut droit vers Lisa, lui prit la main et l'emmena chez lui. Lisa arriva enfin chez Mark. Afin de gagner l'affection et la confiance de cette famille, elle proposa spontanément d'aider le garçon à faire ses devoirs, et insista pour faire la vaisselle après le dîner. Le lendemain, elle apporta exprès beaucoup de chips, que le garçon adorait. Cette fois-ci, il lui sembla tout naturel de rester dîner. Peu à peu, elle eut l'impression de faire véritablement partie de cette famille. Pour la première fois, elle ressentit la chaleur d'un foyer. Mark et sa femme étaient très aimables avec Lisa, et l'emmenaient avec eux à chaque fois qu'ils sortaient. Lisa se délectait de cet amour familial intense. Mais très vite, cette situation ne lui suffit plus, car Lisa comprit que, quels que soient ses efforts, elle resterait toujours une étrangère. Seul ce garçon était au centre de l'amour et de l'attention de tous. C'est alors qu'un plan audacieux germa dans son esprit. Elle voulait faire disparaître ce garçon, et prendre sa place pour devenir l'unique enfant de cette famille. Sous prétexte de jouer à un jeu, et mit soigneusement en scène un tour de magie, pour orchestrer une disparition incroyable. Ce jour-là, comme d'habitude, Mark descendit tôt pour aller chercher sa voiture, et attendre le retour de son fils. Le garçon sortit lui aussi à l'heure habituelle. D'ordinaire, il ne lui fallait qu'une minute pour sortir de l'immeuble. Mais cette fois-ci, plusieurs minutes s'écoulèrent sans qu'il ne se montre. Même la police était désemparée face à cette affaire, qui était extrêmement étrange. Dans tout l'immeuble, seul l'appartement de Lisa n'avait pas été fouillé. Si l'on s'en tenait au plan initial, le garçon aurait dû se cacher chez Lisa. Pourtant, son appartement était vide. Il n'y avait aucune trace du garçon. Même Lisa était surprise. Où était donc passé ce garçon? Était-il toujours dans l'immeuble?